Ce mois-ci, pour Recette Ekaba, je vous propose ma recette de tarte fine, fondue de poireaux, champignons, poires, noix. On va se régaler. Allez, c'est parti. On allume tout de suite notre four à 180 degrés. On étale la pâte brisée, on n'a rien à faire, juste à la piquer. Un tapis de cuisson par-dessus ou un papier cuisson et ensuite une plaque à pâtisserie par-dessus. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. En attendant, on va préparer notre fondu de poireaux et poires. Après avoir lavé mon poireau, je vais le tailler finement en rondelles. Le verre et le pied y passent aussi. Pas de gâchis. On réserve nos poireaux et on passe à la poire. Je la taille en deux. Hop, j'enlève les petits pépins et ensuite je l'émince. La partie la plus épaisse, je peux la retailler encore en deux. Je passe à la cuisson de ma fondue de poireaux. Dans une poêle avec un petit peu de beurre, je vais commencer par les poireaux. Je baisse le feu et j'assaisonne. Lorsque mon poireau est simplement tombé, j'ajoute mes poires. Ça sent super bon. À partir de ce moment-là, je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu doux. Hop, on vérifie la cuisson. Il faut que je puisse la récupérer sans qu'elle casse. On est bon. Je la laisse refroidir sur ma grille. Je vais tailler mes champignons et ma poire qui vont venir habiller ma tarte. Pour avoir des tranches bien homogènes, j'utilise une mandoline. Mais avec un couteau, vous pouvez le faire. Pour ma poire, je vais simplement la couper en deux. Je vais retirer la partie centrale et je vais la passer à la mandoline, comme ceci. Petite vérification de ma fondue de poireaux. Maintenant, je la découvre. Je ne veux pas d'eau, sinon ça va détremper ma pâte. Ouais, ça rend bien. Ma fondue a bien séché, je vais pouvoir rajouter de la crème épaisse pour la lier. Je réassaisonne un petit peu de sel et des herbes de Provence. Et là, je suis prête à garnir ma pâte. On commence par notre fondue de poireaux. On l'étale bien, que ça soit homogène. Et maintenant, on va déposer nos champignons. Moi, je vous préconise de mettre 3 lamelles de champignons et une lamelle de poire. Et c'est parti. On fait un premier cercle, puis un deuxième à l'intérieur. Le dernier cercle, que des champignons. Et on finira au centre avec une petite brunoise de poire. Un petit peu d'huile d'olive, en filet et un petit peu de fleur de sel. C'est prêt. Dernière touche, des noix finement émincées. Mon moment préféré. Tu comprends. C'est tellement réconfortant. C'est une recette simple, efficace. J'espère que vous allez la refaire chez vous. Et puis nous, on se revoit le mois prochain. Salut!